Imagine, tu veux te lancer dans l'e-commerce et tu passes 3 jours, si ce n'est plus, à essayer de trouver une niche rentable. C'est quand même le b.a-ba, c'est la base pour se lancer, il faut trouver quoi vendre, il faut trouver une thématique de produit qui est intéressante. Tu vas ouvrir 10, 20, 30 onglets, je le sais, je suis pareil, je suis passé par là, je sais très bien que tu sais de quoi je parle. Tu vas sur SEMrush, tu ouvres plein d'onglets différents, tu vas aller regarder sur Google Trends s'il y a une tendance ou si c'est plutôt flat, tu vas essayer de regarder les sites concurrents, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Tout ça pour qu'au final, après quelques jours de recherche, t'es même pas sûr de toi si t'es tombé sur une niche intéressante ou pas. Tu vas quand même te lancer, parce que t'as quand même envie d'aller au bout du process, mais pendant tout le long de la construction de ta boutique, tu vas avoir ce doute au fond de toi de te dire est-ce que ça va marcher, est-ce que la thématique est vraiment intéressante, est-ce que je suis pas en train de faire une grosse erreur. Et ça, tu vas pas forcément le savoir avant d'avoir fait tes premières ventes, et ça peut prendre du temps si t'es même pas sûr d'être sur une bonne niche, et si tu t'es planté dès le départ. Maintenant, imagine qu'en un seul clic, un outil te regroupe au même endroit toutes les informations que tu condensais dans des dizaines d'onglets auparavant et dont tu mettais des heures, voire des jours pour les réunir. Un outil méconnu du grand public où tu serais vraiment early à être dessus, utilisé par des personnes qui font déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Et bien cet outil, il existe désormais et crois-moi, pour 2026 et les années qui vont suivre, ceux qui ne l'utilisent pas vont littéralement se faire rouler dessus par toutes les personnes qui vont le découvrir en avant-première. Bon, avant de rentrer dans le détail et t'expliquer pourquoi je suis aussi sûr de moi et pourquoi je suis aussi excité à l'idée de t'annoncer ça, je vais te remettre un petit peu de contexte. Si t'as déjà passé des heures et des heures à essayer de chercher une niche en e-commerce intéressante avec l'outil SEMrush, j'imagine que c'est le cas de la plupart des personnes qui suivent ma chaîne YouTube parce que c'est un outil dont j'ai souvent fait la promotion. Tu sais très bien à quel point ça peut être long, à quel point ça peut être chiant également, à essayer de trouver une niche intéressante sur un outil comme ça qui est plutôt orienté pro SEO et pas forcément e-commerce à proprement parler, et à quel point forcément 80% du temps les résultats mènent à rien. Et moi au final je suis comme toi, c'est un outil que j'ai utilisé pendant très longtemps, SEMrush, ça m'a permis de trouver des niches intéressantes, mais toujours avec cette partie galère au début, et j'aime bien l'optimisation, j'aime bien quand ça va vite, j'aime bien quand c'est optimisé, quand ça va droit au but, et pendant longtemps j'ai essayé de chercher une alternative à SEMrush vraiment axée sur le e-commerce. En gros je voulais un outil sur lequel, sur une seule page, je pouvais avoir accès à des idées de niche qui sont validées, qui fonctionnent pour faire du e-commerce, donc pas forcément des mots-clés random comme on peut trouver sur SEMrush, qui est vraiment un outil, comme je le disais, purement SEO. Il y a plein de personnes qui utilisent SEMrush pour d'autres fonctions que le e-commerce. Moi, je voulais une plateforme sur laquelle j'ai vraiment des niches qui sont intéressantes en e-commerce, où je peux avoir mes volumes de recherche, où je peux avoir mes mots-clés triés par produits en e-commerce, par collection e-commerce, par requête de blog, par rapport à l'e-commerce toujours. Bref, je voulais vraiment un outil sur lequel il y ait tout ça en une seule page et en un clic, que ça aille vite, que ce soit efficace. Pour te la faire courte, j'ai rien trouvé. Il y a plein d'alternatives à SEMrush aujourd'hui qui coûtent même un peu moins cher, mais c'est pas toujours pertinent, c'est pas toujours adapté au e-commerce, et surtout, il y a toujours un truc qui manque par rapport à ce que je veux, par rapport à mes besoins. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, si tu veux faire du e-commerce et que tu me suis depuis plus ou moins longtemps, on a les mêmes besoins. On a envie d'avoir nos mots-clés de produits, nos mots-clés de collection, nos mots-clés de blog, les volumes de recherche, savoir si une niche est intéressante ou pas, s'il y a des personnes qui diffusent dessus sur Google Shopping pour savoir si ça peut être intéressant en Google Ads, savoir s'il y a de la concurrence, s'il y a des concurrents type dropshipping, s'il y a des fournisseurs qui proposent ce genre de produits en dropshipping, enfin bref, toutes les infos qu'on a besoin, je les voulais à un seul et unique endroit, j'ai pas trouvé cet outil-là. Et pour te dire, c'est un truc qui m'a tellement frustré, parce que ça me frustre moi pour mon e-commerce à moi, mais ça me frustre également pour mes élèves, parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs milliers d'élèves qui me suivent, qui me demandent tout le temps, Seb, est-ce que tu as d'autres alternatives pour trouver des idées de niche, parce que ce qu'il y a par exemple dans tes contenus, dans tes formations gratuites, dans tes formations payantes, etc., c'est cool, ça donne des idées, mais on aimerait bien un truc encore plus précis. Donc j'avais un double problème, j'avais le problème à régler pour moi et pour mes élèves, et donc ça m'a tellement frustré qu'une fois j'ai appelé mon acolyte Lucas, je pense que certains le connaissent ici, c'est une personne que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, qui vient à la base de ma formation, qui a eu des résultats, et par la suite on s'est associés, on a fait des boutiques ensemble, il bosse avec moi sur le support de la formation, sur les coachings, etc. Bref, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Lucas, il est super calé en IA, je me suis dit, il doit forcément connaître une IA qui permet de faire ça. Quand je l'ai appelé et que je lui ai expliqué, il m'a tout simplement dit, écoute, je ne connais pas, mais si ça n'existe pas, on n'a qu'à le créer. Donc au début, je me suis dit, ok, mais moi je suis pas forcément spécialiste en code, en développement, enfin j'ai jamais eu l'idée de créer un logiciel, c'est pas forcément mon métier, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est possible, donc s'en est suivi des réflexions. Lucas, pendant longtemps, c'est une idée qu'on a depuis longtemps en vérité, de créer un outil qui pourrait permettre de faire ça. On a pas mal brainstormé, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, combien
ça va coûter, parce que ça va coûter beaucoup d'argent, le temps que ça allait prendre, est-ce qu'on allait réussir à le faire factuellement. Il s'en est suivi derrière des semaines de charbon, que dis-je, des mois de charbon, parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'on s'est lancé sur ce projet-là en side business, et qui nous a permis aujourd'hui de créer l'outil qui va permettre à quiconque de trouver des niches rentables en e-commerce de façon simple, avec toute la donnée qui est liée sur une seule page, accessible en un clic, et forcément à la portée de tous. Alors, au moment où on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de créer notre logiciel pour résoudre ce problème précis, on ne savait pas encore vraiment dans quelle direction on allait partir. Nous, en gros, on voulait juste à la base créer une solution à un problème qu'on rencontre tous les jours. Et on s'est dit, si on se lance, on sait que ça va coûter de l'argent, on sait que ça va prendre plusieurs mois à développer, donc autant faire les choses bien tout de suite. On s'est posé et on a noté au propre, en gros, selon nous, tout ce que devait comporter l'outil idéal. Donc les idées, elles sont venues assez rapidement, nos problèmes, on les connaît. Premièrement, le plus grand problème, c'est de trouver des niches qui sont intéressantes, rentables en e-commerce. Analyser la concurrence, forcément, les personnes qui sont sur cette niche-là, qu'est-ce qu'elles font, depuis combien de temps elles sont là. Suivre les tendances. Je pense que si tu me connais, tu sais très bien que je suis anti-tendance et que pour moi, c'est pas suivre les tendances qui fait que tu vas réussir en e-commerce, mais on voulait quand même une partie qui voit si, en tout cas, la recherche sur cette niche est plutôt flat ou plutôt tendancielle, saisonnière, on va dire. On voulait également un outil qui remonte tous les mots-clés et qui les trie par fiche produit, comme je le disais, fiche de collection, enfin page de collection, mots-clés de blog, etc. On voulait que l'outil également, quand il a identifié une niche qui est intéressante et qu'on a pu analyser tout ce qu'il y a à côté, qu'il puisse sortir tous les fournisseurs, que ce soit sur AliExpress ou même sur Temu. Et surtout, le plus important, on voulait que tout ça soit automatisé et centralisé au même endroit sur une seule page. L'idée qu'on a eue, c'était pas de créer un énième SaaS, parce que tu sais aujourd'hui, les SaaS c'est un vrai business, il y a beaucoup de gens qui créent des SaaS qui répondent pas forcément à des besoins, ils créent des outils qui sont ce qu'on appelle des good to have ou nice to have. C'est cool, tu as un outil qui existe, tu vas l'utiliser un mois ou deux. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment répondre à un besoin réel et faire un outil qui allait pouvoir répondre à tous les problèmes possibles. Donc bref, quand on avait posé tout ça au propre, qu'on a pu chiffrer un petit peu le montant du projet, qui était quand même assez conséquent, ça en est suivi toute une période où on a recruté une équipe, donc de zéro, une nouvelle boîte, équipe de développeurs, teaser le projet, aller chercher les API, enfin bref, je vais pas t'expliquer comment on crée un SaaS parce que c'est assez boring, je vais pas te mentir, c'est pas forcément la partie la plus excitante du projet, mais on est suivi des semaines et des mois de charbon. Et puis un soir, très récemment d'ailleurs, j'ai vécu le moment que tout entrepreneur rêve d'avoir dans sa carrière quand il monte un nouveau projet, c'est-à-dire le premier test. On a eu la première V1 du logiciel et on a pu faire le premier test. Donc je me co avec Lucas, on lance le SaaS, on clique sur analyser, l'écran d'un coup il se fige pendant quelques secondes, le temps d'aller récupérer toutes les API, c'était la première fois, on faisait vraiment le tout premier test, et là après quelques secondes, on a des niches qui apparaissent avec les volumes de recherche précis, le coût par clic, la difficulté, le niveau de concurrence pour chaque mot-clé, pour chaque niche, l'évolution de la tendance. On a une liste en dessous avec les différents fournisseurs, que ce soit sur AliExpress ou alors sur Temu. On a une possibilité de créer directement l'arborescence par rapport à une niche donnée. Enfin bref, tout ça, c'est apparu un petit peu comme par magie en un seul clic. On n'a pas dû faire des recherches pendant des heures. On a appuyé sur un bouton. Bref, à ce moment-là, il y a eu un genre de grand silence, tu sais. J'ai regardé Lucas, enfin j'étais en visio avec lui, donc on s'est regardé en visio, mais on s'est compris tous les deux et on savait qu'on venait de créer un outil qui allait complètement changer la façon de faire du e-commerce pour les personnes qui se lancent en dropshipping à partir d'aujourd'hui. Alors c'était pas parfait, c'était une V1 du SaaS, il y avait des bugs, il y avait des problèmes, machin, il y avait des trucs à améliorer, il y avait le design, il y avait l'expérience utilisateur sur le site, enfin bref, il y avait plein de trucs à changer, mais la technologie en tout cas elle était là. Donc bref, le lendemain on a voulu vérifier que c'était pas un coup de chance entre guillemets, on s'est posé sur le logiciel, on a fait plein de recherches de niches, donc on allait sur la page top niche, on a plein de niches qui remontent automatiquement validées par l'IA avec différents critères, le coût de clic, la concurrence, on peut savoir si la niche est high ticket ou low ticket, donc si c'est des produits chers qui sont vendus sur cette niche ou des produits un peu plus bas en termes de pricing. On a accès, comme je le disais, à la tendance, au volume de recherche, enfin bref, toutes les infos, et ça fonctionnait littéralement pour toutes les niches de la page top niche. Et à ce moment-là, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut qu'on vérifie si les niches qui ressortent font vraiment de l'argent en e-commerce, si c'est vraiment intéressant. Donc on a décidé d'en choisir une d'entre elles, on a cliqué encore une fois sur analyser, on a tout qui est ressorti, on a créé l'arborescence directement depuis l'outil, et ensuite on est passé sur la création d'une boutique. Un truc à savoir par rapport à ça, c'est que la boutique, pour faire notre test, on l'a construite à la main pour l'instant, donc on a trouvé la niche avec l'IA, avec l'outil, et puis on a directement fait la boutique à la main, mais dans quelques semaines, j'ai pas envie trop de m'avancer parce que forcément c'est variable, mais c'est une future qu'on a envie de mettre en place sur ce logiciel, la création directement de boutiques en un clic avec l'IA depuis l'outil. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver une idée de niche, la valider, avoir accès à toutes les infos, analyser les concurrents et passer ensuite sur la création de la boutique avec l'IA. Tu pourras demander à l'IA d'ajouter, j'en sais rien, une section avec des avis, d'ajouter un carrousel avec des avis clients, d'ajouter des étoiles, de modifier les images, enfin bref, tu pourras
pourras tout faire directement sur mesure depuis l'IA, ça va être dingue. C'est pas encore sorti parce que pour l'instant, on voulait d'abord faire une première fonction qui était la plus compliquée, la plus importante, mais ça va arriver. Mais bref, pour revenir à mon histoire, on a donc choisi une niche, on a créé la boutique en seulement quelques heures, on a lancé un nouveau compte Google Ads, on a lancé des premières campagnes en performance max shopping uniquement, et moins d'une semaine après, la boutique a fait ses premières ventes. Je sais pas si tu te rends compte aujourd'hui à quel point ça peut aller beaucoup plus vite qu'à l'époque. Moi j'en parle souvent, mais quand je me suis lancé dans les années 2019-2020, ça prenait 3 mois pour se lancer. Fallait trouver une niche, t'étais pas sûr, tu faisais des tests, t'ajoutais tous les produits à la main, les descriptions, fallait même pas compter sur l'IA ni quoi que ce soit pour les faire. Enfin, ça prenait un temps fou. Il fallait ensuite configurer tes comptes publicitaires, fallait faire tes campagnes à la main, parce que les gars, Performance Max avec l'IA chez Google Ads, ça n'existait pas non plus à l'époque, donc fallait faire les campagnes à la main, le coût par clic manuel, etc. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et on a réussi à monter une boutique en moins d'une semaine qui a fait ses premières ventes. Et donc là, à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas juste un test. Là, on a réellement prouvé que ça marchait et on a compris la plus-value qu'avait le logiciel. Donc ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est avant de le sortir un petit peu dans le rush, on va d'abord le tester sur nos élèves parce que nous, on l'a testé nous et avant de le mettre vraiment au grand public, entre guillemets, on voulait le tester en interne. Donc on a donné un early access à différentes personnes qui font partie de mon accompagnement aujourd'hui et qui ont besoin vraiment de trouver des niches pour se lancer. Et les retours, ils ont été plus que positifs. Des personnes qui passaient des jours à se faire des nœuds au cerveau pour essayer de trouver une niche intéressante ont réussi simplement en quelques clics, en quelques heures, à trouver des niches intéressantes beaucoup plus vite qu'avant. Elles ont pu se lancer et avoir des résultats beaucoup plus vite également. Au global, avec cet outil, ça fait déjà gagner du temps, mais ça donne aussi de la clarté et de la confiance, qui sont des trucs, à l'époque, c'était pas possible. Il n'y avait pas de clarté, pas de confiance. T'avançais un peu à tâtons sans vraiment savoir, c'était un peu la surprise, mais la surprise, elle arrivait après des semaines, voire parfois des mois de taf, dans le doute, sans savoir si t'allais dans la bonne direction, quoi. Aujourd'hui, cette technologie, cet outil qu'on a réussi à mettre en place, c'est le résultat de toutes les galères qu'on a traversées en tant que e-commerçants qui faisons du e-commerce, et de toutes les nuits à se dire, il doit forcément exister une putain d'alternative pour faire du e-commerce plus simplement, avec plus de clarté. On n'a jamais voulu créer un nouvel outil à la mode, un outil tendance, ça a jamais été mon but, ça le sera jamais, je pense d'ailleurs, mais on voulait juste créer, je sais pas si je vais dire ça comme ça, mais une nouvelle façon de faire du e-commerce. Je sais que ça peut paraître un peu ambitieux de dire ça, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, avec un tel outil, ça redistribue les cartes. C'est une manière plus intelligente de se lancer, avec plus de sécurité, plus de vision, plus de clarté, et de manière générale, ça rend les choses beaucoup plus faciles qu'avant. Et si aujourd'hui notre SaaS, il peut permettre à des dizaines de personnes, voire des centaines, des milliers de personnes, de créer leur boutique e-commerce plus rapidement et d'avoir beaucoup plus de résultats qu'auparavant, et bah tout ce travail aura eu un sens, en tout cas pour moi. Et puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin, je crois que c'est le dicton d'ailleurs, cet outil, il s'appelle OneThinkBrand.ai, ça vient tout juste d'ouvrir et il y a 5 jours d'essai gratuit pour toutes les personnes qui veulent essayer cet outil. Et si tu fais du e-commerce aujourd'hui ou que tu voulais te lancer en e-commerce mais que tu avais cette crainte de ne pas forcément réussir et d'avancer un petit peu dans le doute, je peux t'assurer aujourd'hui droit dans les yeux que ce qu'apporte cet outil va littéralement tout changer dans ta façon d'appréhender l'e-commerce. Je vous laisserai vous faire votre propre avis par rapport à OneClickBrand.ai. Comme je vous l'ai dit, il y a 5 jours d'essai gratuit, donc sans mettre aucune carte bancaire si tu veux voir un petit peu l'interface, comment ça se présente, etc. 5 jours d'essai gratuit, le lien se trouve dans la description. C'est tout pour moi, quant à nous on se retrouve dimanche prochain 18h sur YouTube comme d'habitude. C'était Sébastien, ciao.